Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast et cette fois-ci, nous allons parler de Neptune en Bélier et je peux vous dire d'avance que c'est tout un programme. Neptune, il faut savoir que c'est tout et son contraire. C'est la planète des médiums, de la spiritualité, de la religion, des idéaux, du communisme et le sens premier du terme, celui qui est décrit par Karl Marx dans Le Capital, donc cette idée d'égalité, de fraternité et surtout d'amour universel, d'universalité, celle dont on parle quand on décrit le racisme. Vous avez compris, avec Neptune dans sa version la plus noble du terme, personne n'est laissé derrière, absolument personne. Ensuite, nous avons le Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il ouvre le bal après avoir passé tant d'années dans le signe des Poissons, le dernier signe du zodiaque. Neptune va s'inviter dans ce signe qui est frondeur, qui défonce les portes littéralement, qui prend des risques. Le Bélier, c'est le signe des entrepreneurs avec l'axe Bélier-Balance. D'ailleurs, on aura Lilith, la lune noire en Balance. C'est vraiment l'axe des personnes indépendantes. Et avec l'axe Bélier-Balance, on a « je fais entendre ma voix, j'agis dans ce monde ». Donc, je pense que ça va donner quelque chose de très intéressant avec Neptune. Alors, il faut savoir que lorsque la conjonction Neptune-Saturne aura lieu, c'est-à-dire le 20 février 2026, à 0,45 degrés du Bélier. Avant ça, nous aurons l'entrée effectivement de Neptune en Bélier à 0 degré du Bélier le 30 mars 2025, ce qui est demain en fait. Donc, accrochez-vous bien, on va commencer pour le décryptage des énergies. Comme je vous disais, Neptune, c'est tout et son contraire. C'est la planète des médiums, de la spiritualité, de l'amour inconditionnel et universel. Et tout le monde est accepté en Neptune. Mohamed, Zoréa, peu importe vos origines, galactiques ou non galactiques, parce que Neptune, c'est quand même assez ouvert. C'est plusieurs dimensions à la fois. Neptune englobe tout ce qui vit sur et sous terre et dans les cieux et au-delà et dans la mer. Voilà, vous avez compris. Hein. Neptune, tout le monde, c'est pareil. Voilà, c'est exactement ça. Pour tout le monde, c'est pareil. J'espère que McDo va pas reprendre mon slogan. Hein. Je vais le copyrighter si besoin. En gros, que vous soyez handicapé, que vous ayez une neurodivergence, tout le monde a sa place et ça fait du bien avec Neptune parce qu'on se sent compris. Après, son versant, c'est quand même les illusions. Parce que Neptune, on est dans un idéalisme et quand on est heurté à la réalité pragmatique dans notre terre, ben non, tout le monde n'est pas accepté malheureusement comme il est. Et c'est la désillusion. En termes d'amour universel, ça peut être, sans parler de la dépendance affective, parce que ça, je vous renvoie à ma vidéo sur Pluton en Balance, mais c'est aussi le fait de tomber amoureux, d'avoir des papillons dans le ventre, de s'illusionner sur un idéal et bim, patatras, la réalité vient taper à la porte, cette sacro-sainte réalité, des fois on n'en veut pas, et c'est des déceptions. Souvent, ça va être des déceptions amoureuses. Il faut voir si Neptune touche votre Vénus ou votre Lune dans votre thème natal ou s'il y a eu un transit de Neptune sur votre Vénus. Je pense aux oppositions ou au carré, souvent. Bref, ça peut être vraiment très challengeant. Il faut savoir que Neptune était vraiment en pleine possession de ses moyens en Poisson. Parce que dire d'un grand sujet que je vais aborder maintenant? Il s'agit
des addictions. Parce que Neptune, c'est aussi les addictions. Avec Neptune en Poisson qui était en harmonie avec Pluton en Capricorne, nous avons eu affaire à des addictions nouvelles. L'addiction aux écrans notamment et l'addiction au shopping. Donc nous avons avec Neptune en Poisson l'idée comme quoi nous ne pouvons, je m'inclus dedans, je ne suis pas supérieure aux autres parce que je vous fais ce podcast, voyons. Nous avons cette idée comme quoi nous ne pouvons pas vivre autrement que sous le mode de l'addiction, que ce soit les vidéos adultes, que ce soit les boissons, que ce soit la drogue, que ce soit toute autre substance. J'espère pour vous pas tout en même temps, n'est-ce pas? En même temps, si c'est tout en même temps, vous auriez du mal à comprendre ce que je dis ou à écouter cette vidéo, mais c'est un autre sujet. On va redevenir sérieux. Nous avons les addictions, les arnaques, les vols, les cyberattaques, surtout depuis l'entrée de Pluton en Verseau. Je pense que, oh my god, les cyberattaques, ça va y aller. Ensuite, pour ne pas faire une énumération de ce qui ne va pas, parce que vous avez compris que Neptune, c'était tout et son contraire, on va rentrer dans l'histoire passée et comprendre mieux le présent et ce qui nous attend pour être préparé, comme ce que je dis souvent sur ce podcast. Un homme préparé en vaut 2, voire 3. Qu'est-ce qui se passe quand Neptune rentre dans le signe des Poissons? Nous avons le 6e forum de l'eau, où l'accès à l'eau potable est mis en avant, parce que Neptune, c'est avant tout les eaux illimitées. Nous avons en 2012 les malheureux attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse, Montauban, Montaudran. Nous avons une série d'événements, outre la sortie de film 2012, des séries d'événements qui nous font basculer vers quelque chose qui nous invite à ouvrir notre esprit, à nous raccrocher à quelque chose de plus grand, de plus positif. Alors, il y avait 2 possibilités à ce moment-là. Soit effectivement s'échapper de ce monde dur et un petit peu un monde de chien, faut dire ce qui est, via des addictions, ou soit choisir de la voie spirituelle et d'essayer de comprendre l'être humain, parce que l'énergie de Neptune, c'est une énergie qui essaie de comprendre l'humain. C'est un petit peu cette compréhension au-delà des préjugés. Je pense qu'en fait, lorsqu'on est face à cette énergie, on a 2 choix. C'est pour ça qu'elle représente 2 énergies diamétralement, j'ai réussi à le dire ça, opposées. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à travers les années avec ce Pluton en Capricorne et ce Neptune en Poisson? C'est l'enrichissement d'un pan de notre société qui, Pluton, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est souterrain, et on peut penser à des personnes qui viennent de la haute finance et qui est opaque et qu'on ne connaît pas. Donc nous avons, parce que Neptune c'est vraiment l'abondance, Jupiter c'est l'abondance, mais Neptune aussi. C'est une autre abondance, mais elle est là et elle est très fertile avec Pluton en Capricorne. Donc nous avons, et là vous allez voir où je veux en venir, nous avons une partie de la population qui s'enrichit énormément, soit-elle infime, mais existante. Et nous avons
une autre partie de la population qui s'appauvrit. Et vous allez voir où je veux en venir avec la conjonction très redoutée, alors je ne suis pas la seule astrologue à en parler, de Neptune et de Saturne. Alors je vais vous rappeler ce qu'est Saturne brièvement. Saturne, c'est la rigueur, mais c'est aussi les restrictions. Ceux qui ont entendu parler de Saturne en Verseau se rappellent de toute cette partie de l'année 2021 et fin 2020 où on a eu des restrictions au niveau de nos mouvements, au niveau monétaire et au niveau aussi de nos activités de tous les jours. Et vous avez aussi cette Saturne, au-delà des limitations, c'est aussi la figure du père qui en gros te dit range ta chambre, fais ci comme ça, et en fait c'est une énergie vraiment de frustration lorsqu'elle est mal vécue, Saturne. Donc, nous avons le 20 février 2026, parce que les énergies ne sont pas ponctuelles, c'est toujours l'amoncellement, je le rappelle, et la conjoncture d'événements passés, présents. Et c'est ce qui construit notre futur. Donc Saturne, je la mets toujours en corrélation avec nos gouvernements, pas parce que en fait c'est eux qui apposent les lois, parce que la loi ça reste pour moi une analogie de Jupiter, mais ce sont plutôt ceux qui cadrent. Et donc en fait dans cette idée-là, dans mes analogies à moi, je vois Saturne vraiment comme le gouvernement. Et donc vu que ces deux énergies, Neptune, le peuple, la communauté, cette idée d'idéal, c'est pas une idée d'idéal, mais cet idéal porté par la population qui souhaite une société plus juste, plus égalitaire, parce que finalement, quand vous perdez trop au change et que on vous a peut-être pressurisé et que vous ne voyez pas l'abondance arriver malgré vos efforts, il peut avoir cette frustration. Après là, peut-être que j'extrapole, mais on va penser plus à un idéal plutôt que à tout ce qui est financier, parce que ça c'est plutôt de l'ordre de Pluton. Mais vous avez ces deux planètes, Saturne en bélier et Neptune en bélier, et je pense qu'il y aura un face-à-face musclé entre des énergies, le peuple et les gouvernements, et aucun des deux ne va en démordre. Alors, soit il y aura deux possibilités, soit le peuple, donc la communauté et plusieurs communautés vont se résigner et renoncer, parce qu'il y aura cette conjonction qui va arriver après la saison du poisson, soit effectivement nous allons vers des énergies résolument frondeuses. Ensuite, je vais parler du fait que Saturne en bélier est en chute, parce que Saturne est en exaltation dans le signe de la balance, c'est un signe de justice. C'est un signe, je parle de la balance, d'équilibre. Et en bélier, on n'est pas vraiment sur un équilibre, on est vraiment sur une énergie de feu, pas endurante, donc ça peut être des coups d'état, des coups d'éclat. Donc, certains astrologues parlent d'action terroriste, de push. Moi, je pense que c'est vraiment une idée de push, et j'ai vraiment en tête cette tentative de la prise du Capitole par des Américains, après la fin du mandat de Donald Trump. C'est un petit peu ça, pour moi, Neptune bélier, Saturne bélier. C'est vraiment de cet acabit. Alors, j'ai pas du tout envie de faire peur aux gens qui vont écouter ce podcast, mais c'est vrai que j'ai regardé Civil War, un film avec Kirsten Dunst, et que j'ai beaucoup aimé.
Et pourtant, je n'aime pas du tout les films violents parce que vraiment, au niveau violence, de toute façon, l'énergie bélier, elle y va pas par quatre chemins, hein. Ça passe ou ça casse. Des fois, elle se prend des murs. D'ailleurs, il y a cette idée comme quoi la population peut vriller et se prendre des murs. Il faut voir en fait les autres aspects. Là, je me concentre sur Neptune Bélier et sur cette conjonction avec Saturne en Bélier. Mais c'est vrai que je repense souvent à ce film et c'est vrai que c'est sans être totalement réaliste parce que ça reste une fiction. Il y a des choses en termes de fondamentalisme, de, de fanatisme, de communautarisme et tout ce qu'on peut voir en isme, relatif aux énergies de Neptune, qui sont, ma foi, plausibles, sachant que la guerre de sécession aux États-Unis a débuté sous l'entrée de Neptune en Bélier. Donc je pense qu'en fait, qui veut la paix prépare la guerre. Et vraiment une idée qu'on a retrouvée aussi entre les années 2000 et 2003 avec l'entrée des États-Unis dans la guerre en Irak et en Afghanistan. Personnellement, j'avais manifesté, je crois que c'était ma deuxième manifestation quand j'étais étudiante contre la guerre en Irak, donc l'entrée de la France dans la guerre en Irak. Dieu merci, on n'y a pas été. Cependant, je m'égare. Alors, je ne vous dirai pas de faire vos provisions, de vous construire un bunker ou quoi que ce soit. On va regarder un petit peu dans le passé brièvement pour voir à quoi nous invitent les énergies de Neptune en Bélier et essayer de tirer le meilleur parti de tout ça. En 2022, Jérémy Ferrari, l'humoriste, parlait de son alcoolisme. Ensuite, nous avons le livre Sans alcool de Claire Touzard qui est paru dans cette même période-là. Et avant cela, en 2017, vous aviez Laurent Carilla qui coécrivait le livre Tous addicts et après. Vous avez compris, on va parler d'addiction, mais pas que. Parce que, en fait, lorsque on traverse une période sombre, on peut être un leader bélier pour les autres. C'est-à-dire qu'après avoir exploré les zones d'ombre et après avoir vu la lumière, mais pas d'une manière angélique ou féerique, quoique, mais vraiment être arrivé à une compréhension sur soi-même après des épreuves douloureuses, nous pouvons informer les autres, même si ce sont des petites addictions dont ont à faire les autres personnes, que ce soit un petit peu, du shopping tous les week-ends chez Zara et consorts. Cependant, on peut devenir un leader, un meneur, mais sans ego, quoique avec le bélier on met un petit peu de son ego, mais au service Neptune, au service du collectif. Donc vous avez l'émergence de beaucoup de personnes qui créent des podcasts autour de l'addiction, que ce soit l'addiction au travail aussi, on parle de workaholisme. Donc tous ces tabous autour de l'alcoolisme, du burn-out, les langues vont se délier et tout ça dans l'idée de partager et d'aider et de se dire toi aussi t'as vécu ci, toi aussi t'as vécu ça, et de s'entraider et vraiment d'être leader dans son domaine et dans cette idée de défendre ses valeurs, de défendre une conviction comme quoi on peut s'en sortir, comme quoi on peut aller de l'avant tous ensemble, et aussi surtout éviter aux autres de sombrer. Et si ça doit passer par des opérations coup de poing médiatiques, ce sera, c'est-à-dire dénoncer certaines choses. Je pense qu'il y aura quand même aussi dans cette période, plus avec Pluton en Verseau qui s'y mêle, des lanceurs d'alerte, parce que Pluton en Verseau, c'est la liberté de la presse. D'ailleurs, je pense beaucoup à Julien Assange, là, qui a eu
la possibilité, enfin qui va avoir, Inch'Allah, la possibilité de ne pas se voir extradé vers les États-Unis où quand même il encourt une peine de plus de 160 ans. Enfin, c'est trop des ouf, les Américains. À part s'il se fait cryogéner, enfin je vois pas. Bref. Ensuite, ça c'est pour l'aspect positif. Oui, oui, mais écoutez, vraiment, c'est pas forcément aller avoir touché le fond, mais vraiment dans votre domaine, dans ce que vous avez compris, des compréhensions que vous avez par rapport à des vols, par rapport à des trahisons, par rapport à des déceptions amoureuses, vous pouvez partager des choses. Je vois pas mal de belles choses qui arrivent, mais ça peut être aussi tout simplement, puisque dans le Bélier, on est dans une énergie de feu, donc partagez votre passion pour le sport. Voilà, vous transcendez par le sport, motivé par le sport, parce que le Bélier, c'est le muscle, c'est le feu qui fait fondre la graisse et le transformer en énergie. Donc, avec Neptune, on a du sport collectif, donc je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant au positif. Après, en ce qui concerne le collectif, j'en ai parlé précédemment au milieu du podcast. Lorsque Neptune va rentrer dans le signe du Bélier le 30 mars 2025, il faut savoir qu'il sera en trigone avec Mars. Et Mars, c'est la planète du Bélier. Neptune étant le peuple, je pense qu'effectivement, il y aura énormément d'énergie soudaine, assez impulsive du côté de la population. Saturne étant en Bélier, il y aura cette autorité en face. Cette autorité sera moindre parce que Saturne n'est pas en pleine possession de ses moyens non plus en Bélier. Mais il faut savoir aussi que Neptune, ce sera en sextile avec Pluton. Et Pluton, comme je le dis, c'est le pouvoir. Et je vais finir sur ces paroles-là. À la fin, c'est le peuple qui décide. Parce que l'énergie du sextile, c'est une énergie qui est là pour durer. Elle s'inscrit vraiment sur le long terme. Elle est diffuse. Elle instille ses énergies sur le long terme. Et lorsque vous voyez Uranus en taureau, comment la conscience écologique est montée dans plusieurs esprits et là pour rester, je vois, après je ne suis pas dans le cœur et dans le cerveau de chacun, mais je vois mal des gens qui ont pris le pli de recycler, être plus en communion avec la nature, faire marche arrière. Donc vous avez compris, sextile Pluton, trigone Mars, on est vraiment sur une énergie qui est là pour durer, qui va changer la face du monde. Rien que ça. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que Neptune en Bélier, ce n'est pas quelque chose qui va s'évaporer comme l'eau du robinet qui bout, dont je vous ai parlé au début du podcast. Non, c'est vraiment un tournant qu'il y aura dans notre humanité, parce que Neptune, c'est vraiment notre humanité. Et des fois, effectivement, ça peut passer par de la violence, du chaos, de la colère, parce que Mars, c'est la colère. Et nous aurons, lors de cette entrée de Neptune en Bélier, une conjonction Mars-Soleil qui est la conjonction de la colère. Donc, voyez dans votre thème, la fille qui reprend une voix légère, comme ça, comme si elle n'avait rien dit d'important. Voyez dans votre thème qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et on parlera d'Uranus en Gémeaux. Et ça, c'est encore une autre histoire. À bientôt. Bisous.